Bienvenue, chers amis, dans votre émission Regard biblique. Je suis frère Périssien, ravi de vous retrouver pour un nouveau voyage au cœur de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons une question qui touche des milliers de cœurs, qui suscite beaucoup d'interrogations, et parfois même de la souffrance ou de la confusion. Que dit la Bible sur le remariage? Dans un monde où les unions se font et se défont, où la complexité des relations humaines est grande, quelle lumière les Écritures apportent-elles? Entre idéal divin, réalité douloureuse et espérance de restauration, nous allons naviguer avec beaucoup de respect et de sérieux. Pour nous éclairer, j'ai le grand plaisir d'accueillir le pasteur Alexandre, un homme qui allie une solide connaissance des textes à un profond amour pastoral pour les personnes. Pasteur Alexandre, soyez le bienvenu dans notre studio virtuel. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de me recevoir frère Périssien. Notre conversation sera structurée en deux parties. Nous commencerons par poser les fondations bibliques du mariage, puis nous aborderons la question complexe du divorce et du remariage. Après une courte pause, nous poursuivrons avec les situations pratiques et le message de grâce. Je vous préviens, pasteur Alexandre, j'ai préparé beaucoup de questions pour nous. Pasteur Alexandre, pour bien comprendre le remariage, il faut revenir à la source. Quelle est la définition biblique du mariage selon la Genèse et l'enseignement de Jésus? Merci frère Périssien, c'est effectivement le point de départ essentiel. Dès le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 18 à 24, Dieu établit le modèle. Il déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et lui forme une aide qui lui corresponde. L'homme, Adam, accueille Ève avec ces mots prophétiques: « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Le texte conclut par ce principe divin et immuable: « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6, cite et confirme exactement ce passage pour rappeler aux pharisiens l'intention originelle de Dieu. Le mariage est donc une union publique, exclusive et covenantielle, instituée par Dieu entre un homme et une femme, les unissant dans une communion totale, une seule chair, devant lui. Cette union a-t-elle un but précis? Quel est le but spirituel du mariage dans le plan de Dieu? Absolument, le mariage n'est pas seulement une institution sociale ou affective. Il a une dimension spirituelle profonde. Premièrement, il est le cadre pour la communion et l'aide mutuelle, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deuxièmement, il est le cadre béni pour la procréation et l'éducation d'une famille qui honore Dieu, Genèse 1, verset 28. Troisièmement, et c'est magnifique, l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 33, révèle le mystère ultime: le mariage est une image vivante, une parabole de la relation entre Christ et son Église. Le mari est appelé à aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église, en se donnant pour elle. L'épouse est appelée à respecter son mari, comme l'Église se soumet à Christ. Ainsi, chaque mariage chrétien doit refléter au monde l'amour sacrificiel, fidèle et éternel de Jésus pour son peuple. C'est un témoignage prophétique de l'Évangile. Pourquoi la Bible insiste-t-elle sur le caractère sacré et indissoluble du mariage? Elle y insiste précisément à cause de cette haute vocation. Puisque le mariage reflète l'alliance inébranlable de Dieu avec son peuple, et de Christ avec son Église, son caractère sacré et permanent est fondamental. Dans Malachie chapitre 2, verset 16, Dieu dit clairement: « Je déteste la répudiation. » Jésus, en Matthieu 19, verset 6, scelle cet enseignement: « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'indissolubilité est un garde-fou contre la frivolité, l'égoïsme et l'infidélité. Elle protège les époux, les enfants et la société tout entière. Elle nous rappelle la fidélité de Dieu, qui ne nous abandonne jamais, même dans nos infidélités. C'est un sanctuaire de sécurité et d'amour qui doit être préservé. Pourtant, la réalité humaine est marquée par la rupture. La Bible autorise-t-elle le divorce, et dans quelles circonstances précises? C'est la tension douloureuse entre l'idéal divin et la réalité de la chute. La Bible ne présente le divorce ni comme un commandement, ni comme une recommandation, mais dans l'Ancien Testament, elle en réglemente la pratique à cause de la faiblesse humaine. Le livre du Deutéronome, chapitre 24, versets 1 à 4, évoque un certificat de répudiation pour des cas d'impudeur ou quelque chose de honteux, une expression hébraïque qui fait débat mais qui montre que le divorce existait déjà comme concession. Dans le Nouveau Testament, Jésus précise et resserre considérablement le cadre. Il donne deux circonstances généralement reconnues par les églises évangéliques comme des permissions, non des obligations. La première est l'infidélité sexuelle, la porneia, en grec Matthieu 5, versets 32 et 19, verset 9. La seconde, énoncée par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15,
est l'abandon définitif par un conjoint non-croyant qui refuse la cohabitation pacifique. Justement, comment Jésus explique-t-il la tolérance du divorce dans l'Ancien Testament selon Matthieu 19? C'est un moment clé de l'enseignement de Jésus. Dans Matthieu 19, versets 3 à 8, les pharisiens le testent en citant justement la permission de Moïse dans Deutéronome 24. La réponse de Jésus est tranchante et pédagogique. Il dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, au commencement, il n'en était pas ainsi. » Jésus fait remonter ses interlocuteurs à l'intention originelle et parfaite de Dieu avant la chute. La loi de Moïse, concernant le divorce, était une concession légale, une mesure de gestion des dégâts dans une société déchue, pour protéger notamment la femme répudiée en lui donnant un certificat légal. Mais ce n'était pas le modèle du Jardin d'Éden. Jésus restaure ainsi l'idéal élevé du mariage tout en reconnaissant, avec tristesse, la réalité du péché qui endurcit les cœurs et brise les alliances. Ceci nous amène à une distinction importante. Quelle différence la Bible fait-elle entre la volonté parfaite de Dieu et les concessions faites à cause de la dureté du cœur humain? Cette distinction est au cœur d'une lecture équilibrée de toute l'Écriture. La volonté parfaite, révélée et idéale de Dieu, c'est son dessein originel, bon, saint et immuable, l'union indissoluble dans l'amour et la fidélité. C'est ce à quoi nous aspirons et ce vers quoi nous tendons par la puissance du Saint-Esprit. Les concessions, ou permissions réglementées, sont des dispositions que Dieu met en place en descendant dans notre réalité brisée par le péché. Elles ne sont pas présentées comme bien ou idéales mais comme des garde-fous dans un monde où le mal a déjà fracturé les relations. Elles visent à limiter les dégâts, protéger les victimes et maintenir un certain ordre social. Le cœur du message évangélique, c'est que Dieu en Christ ne nous laisse pas dans notre dureté de cœur mais nous offre la grâce de nous en repentir, d'être transformés, et de marcher, même imparfaitement, vers son idéal. Bien, venons-en maintenant au cœur de notre sujet. Que dit explicitement Jésus sur le remariage après un divorce? Les paroles de Jésus sont très fortes et demandent à être lues dans leur intégralité. Dans Matthieu 5, verset 32, il déclare, « Mais moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Il répète cela en Matthieu 19, verset 9, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Dans l'évangile de Marc chapitre 10, versets 11 et 12, et de Luc chapitre 16, verset 18, les formulations sont encore plus absolues, sans mention de l'exception. Jésus énonce ici un principe spirituel fondamental, aux yeux de Dieu, l'alliance matrimoniale originelle reste valide tant qu'elle n'a pas été rompue par la mort ou, selon son enseignement en Matthieu, par l'infidélité sexuelle qui constitue une rupture de l'une seule chair. Par conséquent, se remarier alors que son premier conjoint est encore vivant et que l'alliance n'a pas été bibliquement dissoute, c'est entrer dans une relation que Dieu considère comme adultère, car elle viole la première alliance. Le terme adultère revient souvent. Comment comprendre les paroles de Jésus sur l'adultère en lien avec le remariage? Il est important de comprendre que Jésus ne parle pas ici pour accabler des personnes, mais pour révéler la sainteté et la réalité spirituelle du lien conjugal. L'adultère, dans la pensée biblique, est avant tout la violation d'une alliance, d'un serment fait devant Dieu. Quand Jésus dit que le remariage dans un contexte non conforme est adultère, il dit que cela revient à être infidèle à la première alliance qui, aux yeux de Dieu, n'est pas annulée. C'est une affirmation de la souveraineté de Dieu sur le mariage. Cela montre à quel point le mariage n'est pas un simple contrat civil, mais un lien d'alliance sous l'autorité de Dieu. C'est aussi un appel puissant à la prudence, à la sagesse et à tout faire pour préserver son premier mariage. Parlons de cette fameuse exception. L'exception pour cause d'infidélité permet-elle systématiquement le remariage? C'est une question d'interprétation délicate et les avis théologiques diffèrent. Certains estiment que l'exception, la porneia, donne le droit biblique non seulement au divorce, mais aussi au remariage, car l'adultère a rompu le lien de l'une seule chair. D'autres, dont je fais partie dans une perspective pastorale prudente, pensent que l'exception permet le divorce sans que cela ne soit un péché, mais que le remariage n'est pas automatiquement la meilleure voie. L'idéal, même après une infidélité, reste la repentance, le pardon et la réconciliation miraculeuse, à l'image de Dieu qui restaure son peuple infidèle selon le livre d'Osée. Si le divorce a lieu à cause de l'infidélité, la personne divorcée est libérée de l'obligation de rester mariée, mais elle n'est pas nécessairement appelée à se remarier. Elle peut choisir de rester dans le célibat pour le Seigneur comme Paul le suggère en 1 Corinthiens 7. Si elle envisage un remariage, cela doit être fait avec une extrême prudence, une pleine conviction, après un temps de guérison et de conseil. L'apôtre Paul apporte également son éclairage, que nous apprend 1 Corinthiens 7 sur le divorce et le remariage.
1 Corinthiens chapitre 7 est un passage capital, car Paul l'écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit pour répondre à des questions pratiques de l'Église. Il confirme d'abord l'enseignement de Jésus sur la permanence du mariage versets 10 à 11. Puis, il aborde deux cas particuliers. Premièrement, le cas des couples mixtes, un croyant et un non-croyant. Au verset 12 à 14, il enseigne que le croyant ne doit pas quitter le non-croyant si ce dernier consent à habiter avec lui. Deuxièmement, au verset 15, il introduit une nouvelle permission, si le non-croyant décide de partir, qu'il parte. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans ces cas-là. L'expression « n'est pas lié » ou « n'est pas esclave » est comprise par beaucoup comme une libération de l'obligation conjugale, permettant potentiellement un remariage, puisque la personne incroyante a rompu l'unité par son départ définitif. Paul met ensuite en avant la paix comme critère. Enfin, dans tout le chapitre, Paul présente le célibat comme un don valable et une option préférable dans les temps difficiles, sans pour autant dévaloriser le mariage. Très bien pasteur, nous allons prendre une petite pause et nous reviendrons après. Bienvenue pour cette seconde partie de notre émission. Pasteur Alexandre, nous avons posé des bases solides. Maintenant, approfondissons les situations concrètes et le message d'espérance. Vous avez évoqué le cas du conjoint non-croyant qui part. Comment interpréter le cas d'un croyant abandonné par un conjoint non-croyant? Ce passage de 1 Corinthiens 7, verset 15, est une parole de grâce immense pour ceux qui subissent un abandon. Paul dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Dans ces cas-là, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dieu vous a appelé à vivre en paix. Le terme « ne sont pas liés » est clé. Dans le langage juridique et conjugal de l'époque, cela signifiait n'être plus sous l'obligation du contrat de mariage. L'abandon est ici vu comme une rupture de la cohabitation et de l'unité du couple. L'accent n'est pas mis sur la faute du croyant, mais sur la décision de l'incroyant. La priorité divine, c'est la paix du croyant. Il ou elle n'a pas à vivre dans un esclavage émotionnel et relationnel. Beaucoup d'interprètes voient dans cette libération de l'esclavage conjugal la permission de se remarier dans le Seigneur, si tel est le désir. Mais là encore, ce n'est pas un ordre. C'est une liberté qui doit être exercée avec sagesse et prière. Il y a un cas où la Bible est très claire. La mort d'un conjoint change-t-elle le statut biblique du remariage? Oui, ici, la parole est sans ambiguïté et pleine de compassion. L'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, verset 2, l'explique très clairement. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Et au verset 3, si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de cette loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. La mort brise physiquement et définitivement le lien de l'une seule chair. La personne veuve est donc libre de se remarier. Paul encourage d'ailleurs les jeunes veuves à se remarier dans le Seigneur, 1 Timothée 5, verset 14. C'est une belle image de l'espérance et de la nouvelle vie que Dieu peut donner après une saison de deuil. Revenons à une situation fréquente dans nos églises. Qu'en est-il des personnes qui se sont remariées avant de connaître Christ? C'est là que la grâce de Dieu éclate avec une puissance extraordinaire. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand une personne vient à Christ, tous ses péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés par le sang de Jésus. Cela inclut les erreurs relationnelles et conjugales commises dans l'ignorance ou la désobéissance. Dieu ne condamne plus cette personne. Romains 8, verset 1. La question pastorale n'est généralement pas de dissoudre le nouveau mariage actuel pour retourner au premier conjoint, cela créerait souvent plus d'injustice et de souffrance. Le principe semble être, demeure dans l'état où tu as été appelé. 1 Corinthiens 7, verset 24, appliqué au contexte. L'appel est à vivre désormais son mariage actuel, quel que soit son passé, de manière chrétienne, sanctifiée, en cherchant à refléter Christ et l'Église à partir de maintenant. C'est une grâce restauratrice. Cela amène la question de l'accompagnement. Comment l'Église doit-elle accompagner une personne divorcée et remariée? L'Église doit être à la fois une maison de vérité et un hôpital de grâce. Premièrement, elle doit enseigner avec clarté et amour l'idéal biblique du mariage sans cacher la difficulté du sujet. Deuxièmement, elle doit accueillir les personnes divorcées et remariées sans stigmatisation, comme des frères et sœurs à part entière,
participant à la vie de la communauté. La distinction est souvent faite entre statut et fonction. Leur statut en Christ est celui d'enfant pardonné. Concernant les fonctions de leadership ancien, diacre, les critères de 1 Timothée 3 est inclus d'être mari d'une seule femme, une expression qui peut signifier être fidèle dans son mariage actuel, mais que beaucoup d'églises interprètent comme n'ayant pas eu plusieurs conjoints successifs. Cela demande de la sagesse. L'accompagnement sera personnalisé, groupe de soutien, conseils pour solidifier le mariage actuel, aider à vivre dans la paix et la consécration présente. La question qui divise souvent, le remariage est-il toujours un péché ou dépend-il du contexte biblique et spirituel? C'est la synthèse de tout notre échange. La réponse biblique n'est pas noir ou blanc d'une manière simpliste, mais elle est fermement ancrée dans des principes. Oui, le remariage est considéré comme un péché lorsqu'il viole une alliance matrimoniale toujours valide aux yeux de Dieu cas d'un divorce pour des raisons non bibliques alors que les deux conjoints sont vivants. Non, le remariage n'est pas considéré comme un péché dans les cas où l'alliance première a été bibliquement dissoute, par la mort, Romains 7, et selon l'interprétation de beaucoup, par l'infidélité sexuelle, Matthieu 19, ou l'abandon définitif d'un conjoint non-croyant, 1 Corinthiens 7. Il y a donc une dépendance au contexte biblique. Et au-dessus de tout, il y a le contexte spirituel de la grâce pour les situations passées. L'Église doit discerner avec humilité, dans la prière et l'étude, sans ajouter de fardeaux inutiles, mais aussi sans édulcorer la parole. C'est justement cette grâce qu'il faut proclamer. Quelle place la grâce de Dieu occupe-t-elle pour ceux qui ont échoué dans le mariage? Une place centrale, absolue et rédemptrice. Le message central de la Bible n'est pas la loi, mais la grâce par Jésus-Christ. Pour la personne divorcée qui se sent brisée, coupable, ou celle remariée dans la confusion, l'Évangile crie « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » Romains 8, verset 1. La grâce ne minimise pas le péché, elle le pardonne et offre un nouveau départ. Elle ne dit pas « ce n'est pas grave », elle dit « Christ a porté ta faute, accepte son pardon ». La grâce nous permet de regarder notre passé avec repentance, sans être écrasé par la honte. Elle nous donne la force de vivre notre présent dans la sanctification. Elle nous ouvre un avenir d'espérance. L'échec conjugal n'est pas le péché impardonnable. La croix de Jésus est suffisamment grande pour couvrir cela aussi. Concrètement, la repentance peut-elle restaurer une personne engagée dans un remariage non conforme à la Bible? La repentance restaure toujours la relation avec Dieu. C'est son but premier. Si une personne se trouve dans un remariage qu'elle comprend, après étude, comme non conforme par exemple, après un divorce pour des raisons égoïstes, la repentance est cruciale. Elle consiste à confesser ce péché à Dieu, à lui demander pardon au nom de Jésus, et à recevoir par la foi l'assurance du pardon. La question pratique de que faire ensuite est extrêmement délicate. Dissoudre le second mariage pour retourner avec le premier conjoint n'est ni toujours possible, ni toujours sage ou juste, surtout s'il y a des enfants. Le principe souvent appliqué est celui de 1 Corinthiens 7, versets 20 et 24, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. La grâce couvre le passé. Le présent doit maintenant être vécu, dans ce nouveau cadre, de la manière la plus fidèle possible, être un bon époux, une bonne épouse, chercher à honorer Dieu dans ce mariage. Dieu peut bénir et utiliser une personne même à partir d'une situation née dans le désordre. Le grand défi pastoral est là. Comment concilier vérité biblique et compassion pastorale sur ce sujet sensible? C'est l'art du ministère. La vérité sans compassion est du légalisme brutal. La compassion sans vérité est du sentimentalisme trompeur. Nous devons être comme Jésus en Jean chapitre 1, verset 14, plein de grâce et de vérité. La vérité nous oblige à enseigner et défendre le modèle divin du mariage sacré et indissoluble, sans compromis par peur d'offenser. La compassion nous oblige à écouter les histoires déchirées, à pleurer avec ceux qui pleurent, à porter les fardeaux les uns des autres, Galates 6, verset 2, et à conduire les blessés vers le médecin des âmes, Jésus. Concrètement, cela signifie ne pas traiter le dossier divorce, remariage comme un simple cas à cocher, mais accompagner les personnes sur la durée, leur rappeler la vérité avec douceur et fermeté, et surtout, leur révéler la grandeur d'une grâce qui est plus grande que tous leurs échecs. Pour conclure sur une note pratique, quel conseil donneriez-vous à un chrétien divorcé qui envisage le remariage? Je lui dirais, avec tout mon cœur de pasteur, 1. Faites la paix avec votre passé. Assurez-vous d'avoir traité devant Dieu les fautes, les blessures et le pardon. Si possible, une médiation avec un conseiller spirituel mature peut être utile. 2. Examinez les circonstances de votre divorce à la lumière de Matthieu 19 et 1 Corinthiens 7. Était-il conforme aux permissions bibliques? Cherchez un conseil objectif, pas seulement celui qui vous dira ce que vous voulez entendre. 3. Prenez un temps long de célibat et de guérison.
Ne courez pas dans une nouvelle relation. Laissez Dieu vous restaurer. 4. Si vous avez des enfants, assurez-vous que leur bien-être est une priorité absolue dans votre réflexion. 5. Si vous vous engagez, que ce soit avec un croyant, ne vous mettez pas sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6, verset 14-6. Approchez ce nouveau mariage avec une profonde humilité, une conscience de la sainteté de l'alliance, et une détermination à la vivre, cette fois, sous la grâce et la direction de Christ. Enfin, Pasteur Alexandre, quel message final adressé à ceux qui se sentent condamnés ou perdus face à ce sujet? Mon message est celui de Jésus à la femme prise en flagrant délit d'adultère, après que tous ses accusateurs soient partis. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Jean 8, versets 10 à 11. À vous qui vous sentez condamnés par les autres, par votre conscience ou par vos échecs, Jésus ne vous condamne pas. Sa main est tendue vers vous. Son sang est versé pour vous. Sa grâce est suffisante pour vous. Vous n'êtes pas défini par votre statut marital, mais par votre identité en Christ, enfant aimé, pardonné, restauré. Levez la tête, confiez-lui vos cendres, il vous donnera une couronne de beauté. Confiez-lui votre désespoir, il vous donnera un avenir et une espérance. Vous n'êtes pas perdu, le bon pasteur est à votre recherche. Laissez-le vous trouver, vous relever, et vous conduire sur le chemin de la vie, quel que soit votre passé. Sa miséricorde triomphe du jugement. Jacques 2, verset 13. Merci infiniment, Pasteur Alexandre, pour cette profondeur biblique, cette honnêteté théologique et cette immense compassion qui a coulé tout au long de cet entretien. Vous nous avez montré que la vérité de Dieu n'écrase pas, mais libère, et que sa grâce n'excuse pas, mais relève. Chers amis, nous arrivons au terme de cette émission spéciale. J'espère que ce regard biblique sur le remariage vous aura apporté plus que des réponses toutes faites, une compréhension plus fine de la pensée de Dieu, et une révélation plus grande de son cœur de Père. Prenez soin de vos mariages. Cherchez la réconciliation autant que possible. Et si vous portez des blessures, courez vers le Dieu de toute consolation. Rendez-vous pour bientôt pour un nouveau sujet. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Paix à vous.